les 4 choses à faire immédiatement dans l'éducation de ton chiot, qu'il ait 2 mois, 3 mois, 4 mois ou plus. Salut, moi c'est Vincent et dans cette vidéo, aucun montage naturel, je suis juste en balade avec Drogon, mon pépé, qui a 8 ans, mon berger allemand. Et c'est parti. Chose numéro 1 à faire, numéro 1, la première des choses que tu dois faire avec ton chiot, c'est le balader partout. Alors je ne parle pas partout ici, perdu dans les trous du cul du monde, qui s'appelle la Cambrousse, mais c'est d'aller prendre ta voiture, mais au moins une fois par semaine, va au marché, d'accord? Les premières fois, il va avoir peur, il y a du monde, ça fait du bruit, tu le prends dans les bras, c'est pas grave. Mais tu dois l'emmener partout, puisque j'ai une question. Est-ce que tu vas avoir un chiot confiant, ou est-ce que tu vas avoir un chiot qui a peur de plein de trucs? J'imagine que tu es comme la majorité des gens, tu vas avoir un chiot confiant. Donc pour avoir un chiot confiant qui deviendra un chien confiant, mais oui mon dodo, eh bien tu vas dans des endroits où il y a du monde. Tu l'amènes au marché, tu prends ta voiture et tu vas en centre-ville. Tout dépend de ton village, mais va chercher où ta ville, va chercher une grande ville. Et tu l'emmènes là où il y a des humains, là où il y a la voiture, là où il y a du bruit, là où il y a du trafic. Tu peux être à côté d'une route, tu le tiens en laisse et tu le fais découvrir ce que c'est que des voitures qui passent. Alors évidemment, tu es sur le trottoir, mais amène-le partout. Ah oui, mais il faut la primo-vaccination, on ne peut pas le sortir avant les 3 mois et demi. Écoute, mon frère est vétérinaire. Moi, je suis éducateur comportementaliste canin depuis 15 ans. La primo-vaccination, c'est simplement pour éviter les regroupements de chiens, d'accord? C'est uniquement pour ça, pour pas que ton chien chope d'autres maladies d'autres chiens. Donc, tu peux lui faire rencontrer 2-3 chiens en balade avant ces 3 mois et demi, mais évite les gros rassemblements de 10, 20, 30 chiens. C'est là où il peut choper des choses, sinon tu peux l'amener absolument partout. Et plus tôt tu le fais, mieux c'est. Et il ne faudra pas le faire juste une fois, il faudra le faire régulièrement. Deuxième chose, d'ailleurs, est-ce que ça te plaît que ce soit straight to the point, droit au but et que tu peux le mettre en place? Deuxième chose à faire avec ton chiot. Jette la gamelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gamelle, arrête de lui donner son repas et de le laisser manger. Tu vas utiliser une portion de sa gamelle avant de lui donner pour faire des exercices. C'est-à-dire que c'est l'heure de son repas, de ton chiot, tu prends une poignée de croquettes, tu poses la gamelle sur le bar où tu veux chez toi et avec cette poignée de croquettes de son repas, tu t'amuses avec ta femme, avec tes enfants, avec toi-même si tu es tout seul, à faire des exercices d'obéissance avec ton chiot. Ça peut être du rappel, ça peut être de la marche au pied, ça peut être du assis, du couché, du pas bouger, du va chercher. D'accord? Plus tu vas faire des exercices à chacun de ces repas, surtout qu'un chiot va manger entre 4 à 3 fois par jour, si tu fais ça à chaque repas, eh bien tu apprends à ton chiot à être beaucoup plus complice, à t'obéir encore plus. Et si tu fais également ces exercices dehors, c'est-à-dire que tu peux lui donner une partie de son repas à l'extérieur, eh bien évidemment il t'obéira beaucoup mieux. Donc jette la gamelle, ça veut dire que tu prends une poignée de croquettes et tu fais des exercices à chaque repas. Ça peut durer 1 minute, 3 minutes, c'est toi qui vois. Et après cette minute d'exercice, tu vas directement lui donner sa gamelle. Troisième chose à faire immédiatement, c'est que quand tu es à l'extérieur, d'accord, ici je suis dans un grand parc ou un petit parc, eh bien promène-le sans laisse. Ou si tu flippes, tu achètes une longe, d'accord? Ça peut être une longe de 5, 10 ou 15 mètres. Mais extrêmement important, tu le détaches et tu t'éloignes, d'accord? Pour que, regarde, est-ce que j'ai appelé mon chien? Eh bien, il va me regarder, il va revenir. Donc, plus tu vas le faire chiot, plus ton chiot, et donc à terme ton chien, va te suivre partout, ce qu'on appelle le suivi naturel. Et évidemment, à la fin, dès qu'il arrive, tu lui fais un méga câlin, tu lui donnes des friandises, tu utilises un jouet, tu lui donnes directement le jambon de mémé mère grand, tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais extrêmement important, détache-le. Si tu as peur, utilise une longe, mais à chaque promenade, apprends-lui à te suivre, détache-le, parce que ton chiot, même chiot, il a besoin de courir, il a besoin de sentir, il a besoin de creuser, il a besoin d'être un chien. Les chiens ne sont pas des peluches, et la simple promenade, son but, c'est pas que ton chien fasse juste pipi. La promenade de ton chien, c'est son week-end à lui. Donc il doit kiffer, il peut courir, il peut creuser, il fait sa life. Là, je me suis baladé, ça doit faire après 40 minutes que j'ai fait une balade avec Drogon. Et là, il est à côté de moi. C'est bon, il a fait sa vie. Donc je vais pouvoir rentrer. D'accord? Et quatrième et dernière chose à faire immédiatement avec ton chiot, s'il te plaît, joue avec lui. Joue avec lui avec des jouets, joue avec lui à la bagarre. C'est-à-dire que tu peux le pousser, tu cours, que c'est mon dodo. Là, j'ai pas de jouet avec moi, mais joue avec ton chiot. Tu lui prends des jouets qui kiffent, ça peut être un boudin, ça peut être un tug, ça peut être une balle, ça peut être un bâton, peu importe le jouet. Et à chaque fois à la maison, mais surtout en balade, joue avec lui. Jette le jouet,
Tu peux prendre 2 jouets au début, un que tu jettes et le deuxième pour que tu attires son attention et tu lui montres. Mais plus tu vas jouer avec lui, plus vous allez devenir complices. Plus tu auras un chien focus à toi, plus tu auras un chien qui sera obéissant, qui sera sociable. Ça va renforcer plein de bons comportements. Et tu auras un chien où tu vas vivre une vie magique avec lui. Vous allez vous éclater, tu seras fier de lui parce que les gens vont te dire « Waouh, mais il est super bien éduqué » et tu vas éviter plein de problèmes, d'accord? Et la majorité des problèmes viennent parce que les chiens sont tout le temps en laisse, ils ne sont pas suffisamment dépensés et donc tu as un chiot ou un chien qui se met à détruire, à aboyer sans arrêt, à s'exciter dès qu'il voit un autre chien, Drogon, ou au final, eh bien, à devenir agressif. Si tu veux éviter tout ça ou même craintif, promène-le sans laisse, évidemment dans des endroits sécurisés, joue avec ton chien souvent et éclate-toi. Voilà directement pour les 4 choses à faire avec ton chiot, dès ces 2 mois, 3 mois, 4 mois ou plus. Kiffe, fais-le le plus souvent possible, amuse-toi avec lui, profite de sa relation. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour montrer eh bien, à YouTube que cette vidéo t'a plu et qu'elle doit être vue par d'autres personnes. Ton like peut énormément nous aider à toucher d'autres personnes. Et si tu veux des conseils pour aller plus loin dans l'éducation de ton chien, j'organise eh bien, une conférence 100% gratuite ce soir et demain à 20 h. Doudou, on traverse? Hop là, merci Drogon. Donc tu peux t'inscrire, le lien est directement sous cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt, salut. Et on ne l'oublie pas Doudou, Educ Dog, l'éduquer c'est l'aimer. Salut à toi. Et ouais mon grand, allez là. Allez. Oh!